C'est la nature au jardin, la nature au jardin. Présenté par le professeur Sharky et la vétérinaire Vétirou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Nature au jardin. Merci pour votre fidélité. Bonjour, Madame Vétirou. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à ma collaboratrice qui va se faire un plaisir non dissimulé de présenter ce numéro de Nature au jardin. Merci, professeur Sharky. Nous voyons que les bébés ont plus de plumes, comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent. Ils mangent toujours autant que quand ils étaient plus jeunes. Et les parents donnent à manger à tour de rôle. Là, voilà, c'est le combat. La mère donne à manger au petit une grosse chenille. Le petit essaye de l'avaler, mais la mère n'est pas d'accord. Elle a peur qu'il s'étrangle, donc essaye de lui enlever. À votre avis, professeur Sharky, le petit va-t-il réussir à l'avaler ? Écoutez, c'est dingue, hein. Ces images sont dingues, c'est un combat acharné, j'ai de gros doutes, j'ai l'impression que ça va pas passer là. Hein. Et voilà que ça passe. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, la mère, comme nous l'avions dit dans les épisodes précédents, nettoie le nid et cherche peut-être des petits parasites. Là, elle tape un bébé pour voir s'il va encore bouger. Et visiblement, il ne va plus bouger. Mais pas pour longtemps. Là, on dirait que celui-là a moins de plumes. On dirait qu'il est plus jeune. C'est peut-être le petit dernier qui est né. Là, nous voyons que le nid est trop grand et qu'on ne voit même pas tous les petits oisillons. Ils essayent de grimper. Et nous voyons que la mère est cachée. On ne dirait pas, mais il y a la mère là. Vous voyez ? Qui s'en va. Et le père arrive. Oui, alors sur ces images, on voit que les oisillons ont faim. 1, 2, 3, 4 becs ouverts. Tiens, où est le 5e ? Il doit être caché. En tout cas, une petite déjection d'un bébé à l'instant. Le régime alimentaire des oisillons est constitué d'insectes. De quel type d'insectes exactement, Madame Vétirou ? De cousins, ces gros moustiques qui ne piquent pas. De chenilles, de vers. Et probablement aussi de petits papillons, j'imagine. Ou de fourmis, peut-être. On va voir là, justement, voilà. On voit à l'instant une araignée se faire dévorer. Dévorer par un oisillon. C'est assez intéressant comme image. Oui, et il arrive, comme vous le voyez, que les deux parents soient là en même temps pour donner à manger. Ils semblent insatiables, ces petits. Ils ont toujours faim, toujours la tête en l'air, le bec en l'air, les yeux grands ouverts. Ils cherchent probablement à se rapprocher de la lumière, à aller voir un petit peu l'extérieur, mais ils sont trop petits. Ils n'arrivent pas à grimper en haut de la petite cabane à oiseaux. Regardez-les batifoler, essayer de s'extraire. Ils se donnent des petits coups de patte. Hein. Ah, voilà, un fameux cousin qui vient de se faire manger. Et alors cette image est intéressante. On voit le père, en fait, le petit oiseau là, qui est en train d'avancer prudemment vers la cabane. Donc ce que fait l'oiseau, c'est tout simplement qu'il vérifie qu'il n'y a pas de danger. Hein, qu'il ne peut pas se faire manger. Quel type de danger il pourrait rencontrer, Madame Vétirou ? Les chats. Les chats, surtout que nous avons beaucoup de chats dans le voisinage. Nous allons justement vous montrer un qui est monté. Et regardez ce gros matou, il était juste à côté de la cabane.
Une photo que l'on a prise avec notre appareil haute précision des 5 oisillons qui sont serrés, blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud. Nous passons maintenant aux questions-réponses. Voilà, donc la première question était: y a-t-il une montée du maman-mésangisme, l'équivalent du féminisme chez les mésanges, vers une meilleure répartition des tâches dans le nid entre papa et maman mésange? Point d'interrogation. Bon, alors là, quelle est la réponse, Madame Bettirou? Non. Non, il n'est pas prévu une quelconque évolution des mœurs chez les mésanges. En tout cas, personnellement, je n'en ai pas entendu parler. Ça se passe comme ça depuis des milliers d'années. A priori, ça se passe plutôt bien pour eux, car ils sont toujours là. Deuxième question. Combien de jours se sont écoulés depuis l'éclosion? Le premier est né le 24 avril. Les 3 suivants, la nuit du 24 au 25. Et le dernier, le 26. Tout à fait, ce qui donne en gros une fourchette. Le plus âgé a 16 jours et le plus jeune en a 14. Du coup, la question suivante est: à quel moment les petits pourront voler et quitter leur nid? Les poussins mésanges charbonnières et mésanges bleus restent nés en moyenne 18 ou 19 jours. Après leur premier envol, ils ne retourneront plus jamais au nid et suivront les parents encore 1 ou 2 semaines. Voilà, exactement, c'est exactement ce qui s'était passé avec notre première petite famille. Ils s'étaient envolés un jour et nous ne les avons plus jamais revus. Question suivante. Peut-on savoir s'il s'agit d'oisillons mâles ou femelles? On ne peut pas le savoir parce qu'ils n'ont pas toutes leurs plumes et ne montrent pas leur ventre. Voilà, exactement. Question suivante. Est-ce que la mésange maman dort dans la cabane? Oui. Tout à fait, pour tenir chaud à ses petits. Et enfin, j'aimerais savoir si c'est le professeur Sharky qui siffle au début de la vidéo. Et si oui, prévoit-il de sortir un tube prochainement? Alors, nous avons décidé de ne pas répondre à cette question car elle ne nous semble pas en lien direct avec la famille de mésanges que nous décrivons depuis le début de ces épisodes. Et nous laisserons donc planer le doute. Et enfin, la dernière question. Est-ce que les oisillons se chamaillent comme des frères et sœurs? Oui. Enfin, ils ne se chamaillent pas, ils se battent un peu pour prendre la nourriture en premier. Tout à fait. Et enfin, alors en fait, celle-là, c'est vraiment la dernière question. Où est le papa mésange? Nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est qu'il vient pour donner à manger aux oisillons. Et effectivement, nous ne savons même pas du tout où est-ce qu'il dort. Il est de temps en temps de passage pour nourrir les oiseaux. Et surtout, il fait le guet à l'extérieur de la cabane. Il siffle pour prévenir la maman d'un éventuel danger. Voilà, c'est ce que nous avons pu observer. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces réponses vous conviendra. Nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode et peut-être même le dernier épisode. Nous essaierons en tout cas de faire quelque chose de spécial pour l'envol des oisillons. Et nous vous souhaitons une bonne semaine à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.